Aujourd'hui, on a le prochain live avec Lexi. Lexi, il a fait la formation de formatrice il n'y a pas longtemps. Elle a terminé mois de mars, début de mars. Et on s'écrit aujourd'hui. Elle m'a écrit qu'elle a vendu en totalité plus de 11 000 euros. Elle a vendu pour ces formations. Et aujourd'hui, je l'ai invitée en live pour lui poser des questions. Avec tout petit compte Instagram, elle a réussi de vendre 8 formations. Et elle a fait vraiment, c'est un record qu'il avait fait dans la vente des formations. Et je vais lui inviter et on va lui poser la question. Le live, comme d'habitude, elle va durer une vingtaine, trentaine de minutes au maximum. Et voilà, Lexi, tu es là. Il faut que tu me envoies ta demande et on va te voir. Alors, ok. Écrivez d'où vous nous regardez, les filles, comme ça, on va voir un peu la. Lexi, est-ce que tu es avec nous? Oui, je suis là. D'accord. Salut. Ça va? Ça va bien, merci. Ça me fait plaisir de te voir comme ça en vrai. J'ai monté le vidéo aujourd'hui. Ça me fait vraiment des souvenirs de la formation, comment ça a été. Ok, bonsoir tout le monde. Et bonsoir ceux qui vont nous regarder aussi en enregistrement. Lex, il est ici avec moi. Présente-toi un peu, raconte d'où tu viens, qui tu es. Et moi, en attendant, je vais fixer le commentaire, je vais épingler les commentaires. Vas-y, Lex, parle, raconte un peu de toi. Ok, alors moi, je suis Lexi, j'habite à côté de Genève, mais côté France, je vais avoir 34 ans dans 10 jours. Ok. Euh, je suis donc technicienne angulaire, ça fait 5 ans. Et j'ai décidé l'année précédente de faire la formation de formatrice avec Irina parce que j'avais envie d'avoir une autre corde à mon arc, d'avoir mes clientes parce que je les aime d'amour, mais en cas de pépin, d'avoir quand même autre chose, une autre activité au cas où. Voilà. Au cas où, c'est quoi ça? On sait jamais. Il faut toujours des plans B. D'accord. Ok. C'est quoi comme les formations que tu donnes? Déjà, raconte-nous tes succès. Tu m'as écrit aujourd'hui que tu as vendu 8 formations en totalité, plus de 11 000 euros, c'est juste, c'est ça? 11 800, 11, ouais. presque 12 000 euros Ouais, avec ton tout petit compte Insta qui a même pas 500 abonnés. c'est ça. C'était quoi comme les formations? Raconte un peu comment. Alors, j'ai pas masse de mon catalogue est pas énorme pour l'instant parce que je suis encore en train de travailler sur d'autres modules. J'ai la formation de base gel, j'ai le pack formation base gel plus les clés pour créer l'entreprise. J'ai le pack prothèse américaine, gainage et les clés pour créer l'entreprise, le gainage. Voilà, je Ok. crois. Ça veut dire que là, 8 formations qui t'a vendues, c'était 8 élèves différentes, c'est ça? Alors, il y en a une où elle a pris 2 modules. D'accord. Ok. Voilà, En totalité, tu avais 7 élèves voilà. qui t'a reçu. Ok. Raconte-moi, pourquoi tu as voulu changer? Pourquoi tu as pris la formation formatrice? Ok, tu voulu faire un nouveau revenu, c'est ça ce que tu as dit? Ouais. Pourquoi ça ne te suffisait pas? T'as gagné assez bien ta vie en étant styliste angulaire, non? Alors, oui, oui, je m'en plains pas du tout. J'avais ouais, entre 3 et 5 clientes par jour. Globalement, je faisais entre 3 et 5 000 euros par mois. Ok. Mais bah, encore plus, début janvier, j'ai eu mon accident de voiture. Et donc, je me suis fracturé le pouce, luxé l'épaule. Donc, je pouvais plus du tout travailler avec les clientes. Et, et là, clairement, c'était avoir les formations à côté, c'est le top en fait. Parce que là, bah, du coup, je peux parler. Ça m'a pas empêché de parler du tout. Mon bras droit fonctionnait à merveille. Je pouvais faire mes plus beaux dessins sur mon tableau.
Donc voilà, Mais ça a compensé du coup, dans le quoi. moment, ça c'était après déjà, mais avant de prendre la formation, de prendre la décision de former, parce que aujourd'hui il y a les filles qui m'écrivent, ah, il n'y a pas tout le monde qui doit former, ah oui, tu vois, c'est pas, c'est vraiment, la formation, c'est pas la solution, c'est pas, on n'a pas envie, il y en a tellement de formatrices, ou peut-être on n'est pas prête, on a peur de se lancer. Voilà, pourquoi toi, tu as eu cette idée qu'il te faut se lancer? J'ai eu cette idée qu'il faut me lancer parce que quand j'ai quelque chose dans ma tête, déjà, c'est. Tu sais, il m'en faut pas beaucoup, moi, pour me décider, hein. Donc je me suis très vite décidée. Voilà. Mais Je... c'était quoi? Tu comprends ce que Ouais, pourquoi ouais, je ouais. pose cette question là? C'est juste pour voir, pour comprendre, c'est quoi cette envie là? Pourquoi t'es pas satisfaite de rester comme ça? Qu'est-ce qui n'y va pas? Qu'est-ce qui n'a pas y aller que tu voulu quand même commencer les formations? Eh ben, je voulais surtout développer l'entreprise parce que faire les ongles des clientes, c'est super, mais il me faut une suite. Il me faut toujours une suite à tout. Et du coup, ça, c'était logique en fait. Ça fait combien de temps que tu as fait des ongles? Ça fait 5 ans. Et c'est en 5 ans, tu t'es complète avec tes clients, c'est ça? Oui, bah, après, il y a des périodes un peu plus basses, mais globalement, ouais. Et t'as commencé, t'as commencé à être un peu fatigué, un peu, comment, voilà, je pense que c'est de là qu'il faut commencer, hein, parce que j'ai réfléchi aujourd'hui, j'ai fait le Reels que quand j'étais styliste prothésiste angulaire, j'ai comme ça, regardé comme ça rétroactivement sur le passé, sur mon activité de styliste angulaire, et c'était vraiment la chose qui était plus chaque 2, 3 ans, il me fallait un nouveau truc, un nouveau challenge. C'est ça. Et les donner des formations, ouvrir l'institut, ouvrir une nouvelle cabine, les nouvelles prestations. Il me fallait tout le temps quelque chose, vendre des produits, créer des produits. Je m'ennuyais, j'arrivais pas j'étais soif à des événements. C'était pas possible pour moi, la routine. Qu'est-ce que c'était pour toi? Ben, alors moi déjà c'était toute la gestion des clientes, celles qui annulent au dernier moment et il faut leur remettre un rendez-vous pour tout de suite maintenant, alors que ce n'est pas possible, il y a 3 semaines, 4 semaines d'attente. Ça pèse, c'est une source de stress qui est terrible. Mhm. Donc il y avait déjà beaucoup de ça et c'est un problème qu'on rencontre pas avec les élèves. Elles sont engagées et elles y vont de bon cœur, donc c'est différent. Mais globalement, ouais, c'était pour avoir moins de gestion avec ma clientèle, moins d'inconvénients. Et regarde, là maintenant, quand tu as commencé à former, est-ce que tu te sens différemment? Est-ce que quand tu as été styliste angulaire dans ton institut, et là maintenant quand tu es formatrice, comment tu te sens? Quand tu donnes la formation, comment ça se passe à l'intérieur de toi? Ta satisfaction. En fait, je trouve que c'est incroyable d'accompagner les filles dans. Pour l'instant, j'ai que des filles qui font des reconversions. Et en Mhm. fait, je trouve ça tellement génial de les accompagner là-dedans, d'écouter leurs doutes, de voir leur progrès. C'est fou comme ça va vite, les progrès qu'elles font et comme elles prennent de l'assurance. Franchement, c'est génial. Tu te sens fière que toi, t'aies participé? Ouais, carrément. D'accord. Dis-moi, est-ce que c'était difficile pour toi, la formation formatrice? Ça a été difficile. Oui, non, pas vraiment. J'ai dû beaucoup me remettre en question. Parce qu'avant de me lancer, j'avais peur. On ne sait pas si on aura ce côté un peu pédagogique que toi tu as. Enfin, on se dit, c'est pas inné. Comment je vais pouvoir expliquer pour que les gens me comprennent? Euh, Et comment ça a été alors? Est-ce que là maintenant que tu sais expliquer, tu arrives à expliquer pour que les gens ils comprennent? ouais, ouais, ouais. Du coup, on fait avec plusieurs techniques. Des fois, elles comprennent pas ce que j'explique ou ce que je montre. C'est pas grave, c'est ok. On essaye différemment et on y arrive.
Tu utilises souvent cette technique, dessiner avec les paroles? Je dessine sur mon plus beau tableau. Ok. Voilà, c'est des drôles de dessins des fois. Heureusement qu'il y a la parole avec, mais Écoute, regarde, alors la chose la plus difficile, c'était l'explication, c'était la peur que tu n'arrives pas à expliquer, c'est ça? ouais, c'est ça, qu'elles me comprennent pas, parce que dans ma tête tout est très clair, Mhm, mais entre ce que moi j'ai dans ma tête et ce que j'ai envie qu'elles comprennent, j'avais peur qu'il y ait un gouffre en fait. mhm. Quoi encore? Euh, Des peurs ou des soucis ou des doutes avant de rentrer dans la formation formatrice? alors ma peur, c'est que je savais qu'il faudrait que je communique sur les réseaux sociaux. Mhm. Voilà. Ça, je pense que c'était une des plus grosses. C'est que bah, pour y arriver, il fallait que je m'engage plus sur les réseaux sociaux. T'as Voilà. réussi? Euh, bah, je m'y mets tranquillement, sans trop de Comment, pression. comment t'as réussi à leur vendre 8 formations avec tout petit compte Instagram comme ça? Et ben, j'ai fait quelques, mais qui se comptent sur les doigts d'une main, hein, quelques publications. J'ai mon site internet aussi qui a beaucoup aidé au niveau du référencement. Et j'en ai parlé dès que j'ai su que je m'inscrivais à ta formation, j'ai commencé à en parler un petit peu autour de moi. Tout le monde le savait. Toute la Haute-Savoie était au courant. Ok. Donc ça fait du bouche à oreille et voilà, ça s'est su. Ok. Ça veut dire que c'était naturel comme ça, tu t'es pas forcé trop, t'as pas, tu sais comme, ah, c'est compliqué, c'est difficile, c'est pas possible. Euh, alors pour les réseaux sociaux, si je me suis dit clairement c'était impossible pour moi, c'était horrible. Mais pour conclure des contrats, c'est ça ce que je veux dire. Ah, pour conclure les contrats, non, ça a été tout seul. Est-ce que est-ce que c'était autofinancement ou tu as utilisé des CPF ou c'était tout en autofinancement? Ouais, pour l'instant. Je suis en train de voir pour les CPF et FAFCA, OPCO et tout, mais je me suis pas trop penchée dessus encore. D'accord, ok. Et, la chose qui t'a donné peut-être la plus de la valeur, là, ce qui a été dans la formation de formatrice, quand c'est déjà terminé, là maintenant, quand le temps peut les passer, qu'est-ce que c'était pour toi? Est-ce que était la plus de la valeur, plus précieux de toute cette expérience qui t'a fait dans la formation de formatrice? De ce que j'en ressors de plus Ouais, précieux, ouais, mhm. Pour toi, dans toute expérience de cette formation. c'est que ça a changé totalement ma manière d'être. Mais personnellement et professionnellement, je réfléchis totalement différemment. Tu peux préciser ou donner des Ouais, exemples pour qu'on bien comprenne, sûr. s'il te plaît? Bah, avant, j'étais la petite Lexi. J'étais là, mais pas trop. Et je suis devenue plus charismatique. Euh, les gens, j'ai moins de difficultés à communiquer avec les gens, à présenter mes formations, donner les prix, expliquer les contenus. Enfin, ça m'a totalement changé en fait. Quelle partie de la formation elle était plus remarquable pour toi? On avait les modules en ligne, on avait modules en classe, on avait création des produits, on avait vente, on avait l'Instagram. Quelle partie de la formation on a travaillé, vous avez travaillé avec les masters formatrices? C'était quoi la chose plus efficace pour toi ou peut-être plus intéressante, plus remarquable? Alors, la plus intéressante, c'était en présentiel. Il y a Mhm. deux plus intéressantes. C'est quand tu nous as fait faire les vidéos de présentation. Celle que j'ai mis Ah d'ailleurs. là, mais c'était horrible. Mais t'as vu comment t'as réussi à faire Ah ouais, ça? ouais, mais t'inquiète, j'ai répété beaucoup. Ok. Et, donc il y avait ça. Et il y avait aussi cet exercice où on devait se mettre en situation. On était un groupe de, je crois qu'on était quatre. Oui, raconte pas parce que Ouais, tu vois, enfin bref, c'est on a eu oui. Ok, une la mise en situation. toute dernière, c'est ça? Tout dernier exercice où vous Voilà, vendez, où vous vendez, et vous avez acheté des exact, formations?
exactement. Et c'est quand j'ai fait cet exercice que je me suis dit, mais Alex, t'es minable. Voilà. Ça t'a aidé, ça t'a fait ça t'a secoué Ah, un mais peu, j'ai c'est dit, ça? plus jamais je veux vivre ça. Ok. J'ai ça aussi en vidéo, tu sais. Ah non, non, faut pas, faut pas. Mais écoute, tu vois, c'est important que ça donne ses fruits, que ça aide vraiment, hein. C'est quoi maintenant tes projets ou tes plannings dans 6 mois, dans un an? Elle est où Lexi? C'est quoi Alexis? Il fait quoi? Alors, à court terme, là pour l'instant, je prends plus de nouvelles clientes, Mhm. vraiment en cliente. Pour l'instant, je me concentre sur les formations et à un peu plus long terme, je vais mettre mes formations en ligne. Ok. Donc, il faut que je commence les tournages et tout. Mais, voilà. Mais tu vas toujours rester dans ton institut. L'objectif, c'est de passer des présentiels en ligne. Les deux. Parce que j'aime bien être De en garder les deux. présentiel aussi. Ouais. Pour l'instant, Ok, ça me plaît comme ça. d'accord. Mais la clientèle, tu vas la garder? Et ma clientèle, je pense que je vais garder, tu sais, ma bonne base qui a toujours été là et qui de toute manière a pas du tout envie d'aller ailleurs. Donc, je vais rester avec elle et puis voilà. Ok. Mais cool, écoute, c'est vraiment voilà, intéressant. Toi, tu es un cas spécial. C'est vraiment parce que ton compte, il est tout petit. Tu vois, tu l'as pas mis la main, tu l'as pas fait en super développement. Et pourtant, tu as eu autant de demandes, autant de la réussite. À combien tu vends ta formation? Ma plus grosse formation, c'est le pack, pack de base et les clés pour créer son entreprise. Elle est à 2 400 euros. Ok. Bon, c'est quand même. Est-ce que des filles le respectent que c'est cher, c'est pas possible, c'est pas, tout Non, va. j'ai pas eu ça. T'as pas eu des réclamations que tes formations sont chères. Non, Ok. Ça veut dire que l'investissement qui t'a fait pour la formation formatrice, est-ce que ça te faisait peur que voilà, je vais acheter, je rentre dans la formation et je vais pas réussir, je vais perdre l'argent, j'aurai pas le retour d'investissement? là, non, à aucun moment j'ai eu peur de ça. J'étais quand même sûre C'est vrai? que Pourquoi? ça prendrait. Bah, parce que déjà, je me dis que j'ai pas le droit à l'erreur, donc dès le départ, c'était pas une option de me planter. Et puis en plus, quand tu fais les vidéos de présentation de la formation formatrice, c'est tellement ficelé qu'on est sûr en fait de Raté. pas pouvoir se planter quoi. Ben, ouais. Non, ben, si tu as vraiment envie de se planter et de tout clôturer comme ça et de dire non, je n'existais pas, Non, d'accord, mais mais là, c'est se tirer une balle dans le pied tout seul. À un moment. Ok. Ça veut dire que t'es contente. Là, maintenant, dis-moi, Lexi en octobre, avant la formation, et Lexi maintenant, début avril, après la formation. Tu vois, il y a quoi? Il y a 5, 6 mois qui te séparent entre toi avant la formation et toi après la formation. Donne-moi 3 choses qui sont changées en toi, que tu adores, que tu es fière. Alors, déjà, je vais partir 4 fois en vacances à partir de mai, là. Ok? Ça m'arrivait jamais. Je ne pouvais jamais prendre de vacances. Donc déjà, ça, c'est cool. Ma qualité de vie a changé parce que forcément, j'ai augmenté mes revenus. Donc, on peut voir plus loin et se faire plaisir, clairement. Et une troisième chose dont je suis fière, d'avoir pris confiance en moi. De plus avoir cette idée que ma réussite est une option. Peut-être que je vais y arriver, peut-être pas, en fait. Et là maintenant, Et maintenant, c'est même pas je vais y arriver, j'y ouais, arrive et je suis en maintenant que train c'est d'y lancé, aller, hein. voilà, maintenant que c'est lancé, il n'y a plus qu'à suivre la vague
et y aller, quoi. Trop Mm. cool. Non, ça, c'est vraiment, ça c'est un super remarque, pas remarque, vraiment, ouais, super remarque, ce qui te fait que avant de la réussite, c'était une option, soit oui, soit non. Là, maintenant, ça me pose même pas la question. Je suis sur la route, en train d'y aller, en train d'y arriver. Parfait, ok. Qu'est-ce que tu dirais aux filles qui nous regardent ou à toi peut-être qui hésitaient, mais toi tu hésites pas, toi t'as pas hésité, mais aux filles qui nous regardent et qui hésitent, ah voilà, bon, j'arrive pas à me lancer, j'ai pas de courage, j'ai peur de me lancer, peut-être il me manque ci, il me manque d'expérience, des années, des ça, j'habite dans le petit village. Qu'est-ce que tu dirais aux filles comme aux filles qui sont vraiment dans ces soucis-là? Qu'est-ce que tu leur dirais, toi, qui as terminé la formation formatrice avec tout petit compte? Avec dans une village en face de Genève qui est, je sais pas, il y a pas c'est tout petit, je sais pas combien de personnes, c'est à Tonon ou à Evian, t'es où? Je suis à Douvaine, c'est À plus petit encore. encore plus petit, tu vois, encore plus petit à Duven. Qu'est-ce que tu dirais aux filles qui trouvent ces obstacles pour n'y pas se lancer, pour ne pas prendre ce défi, n'y pas faire le pas, n'y pas sauter dans cette aventure de devenir formatrice quand déjà toute la vie professionnelle, il te commence à saouler? Et ben, alors déjà pour les peurs, je pense que quelque part on a tout un peu peur. Quand on se lance dans un projet comme ça, c'est obligé, on a une appréhension. Et c'est ok, c'est complètement ok. Ce qu'il faut, c'est faire ce pas et, et se dire, je mérite de changer ma vie, j'ai le droit, j'ai le droit de le faire. J'ai que 5 ans d'expérience, je suis un bébé dans le métier. J'ai fait beaucoup de formations, j'ai suivi des cours, mais je ne vaux pas mieux que je ne sais qui. Et pourtant, je me suis accordé le droit de pouvoir le faire. Et j'y suis allée tête baissée. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter une seule seconde. C'est tellement complet qu'on ne peut pas se planter. Ouais. Voilà. Est-ce que il y avait des moments quand t'as regretté, t'as dit putain de merde, pourquoi je suis rentrée, pourquoi non, c'est pas pour moi, non, oh là là, il faut qu'elle me lâche cette Irina, non. Est-ce qu'il y avait les mamans comme ça, des chagrins qui s'étaient, poum. Ouais. Ouais, ouais. Bah, au tout début, quand on s'est toutes présentées, j'ai vu le niveau des filles, et pas, enfin pas leur niveau, mais leur nombre d'années d'expérience. J'ai Tu dit, t'es comparé direct. ouais, j'ai dit, ah ouais, non, là, c'est chaud pour moi. Qu'est-ce que tu as pensé dans ce moment-là? Bah, je me suis dit, bah, est-ce que je peux le faire? Est-ce que c'est pour moi? Ouais, est-ce que je vais y arriver? Parce que eux, ils ont 10, 15 ans d'expérience, eux, ils vont arriver. Et moi, il me manque 10 ans, C'est ça, je je vais suis un pas y bébé, moi, là-dedans. et c'est vrai, tu vois, oui, j'avais des formatrices qui avaient 18 ans. T'imagines, 18 ans, ils ont commencé les ongles à 16 ans et à 18 ans, ils ont commencé à former. Puis on avait une fille, Nora et Dariel, ils sont toutes les deux de Genève, toutes les deux jeunes filles, 18, 19 ans, et toutes les deux spécialisées dans les ongles extrêmes comme ça, grandes, très beau, très spectaculaire, pas invivable, hein, les photos, tout ce que c'est invivable. Et pourtant, on est toutes les deux, ils font que ça. Et toutes les formations, elles prennent aussi les ninettes, les jeunes fillettes aussi comme ça, de plus ou moins de leur âge, tu vois, qui veulent apprendre de faire les ongles comme ça. Tu vois, chacun, il y en a des filles comme par exemple Vanessa, qui sont d'autres comme peuvent être les mamans, ou même plus âgées, qui ont on a des 40, 50, on avait hier Fatima à 54 ans qui a fait cette formation de formatrice, et eux, ils ont une autre public, des autres élèves qui viennent pour les autres formations, et tout le monde a son espace, tu vois. Mais quand même, tu vois, cette idée, il traverse ton esprit pour dire que, ah ben voilà, on est automatiquement, on se compare avec les autres. Moi, je pense
pense que ça vient, tu vois, quand on était petit à l'école, elle nous a disait, ah, mais regarde, ton copain, il a pas écrit comme toi, tu vois, il a pas fait cette bêtise-là. ça. Il a des bonnes notes, tu vois, notre voisine, ou ta sœur, ou ta cuisine, tu vois, et tout ça, et toute notre vie, après, on se compare. Avec, ce qui est super, tu vois, on se compare toujours, tu t'es comparé avec les plus fortes. Tu t'es pas comparé avec celles qui sont plus basses, parce qu'il Non, y avait des filles qui avaient moins d'expérience, n'est-ce pas? Non, ça on voit pas. non. Non, non, non. On peut pas nous encourager pour dire, ah ben regarde, elle est beaucoup plus faible, moi je suis beaucoup plus fort. Non, on dit, on voit seulement celles qui sont plus fortes, et là, nous, on se rabaisse automatiquement, n'est-ce pas? C'est ça. Est-ce que c'est changé un peu maintenant chez toi? Ouais, ouais, ça a changé. Ouais, ouais, carrément. Mais c'est changé comment? Est-ce que tu te vois, tu regardes plus, il y a plus de regard des autres, il y a plus de comparaison, ou même quand il y a cette comparaison, tu sais gérer cette situation pour te dire, stop, Lexi, tout va bien, moi j'ai ma route, j'ai mon chemin. Comment ça se Ouais, passe? non, je fais plus de comparaison. En fait, déjà parce que entre le moment où on s'est présenté et qu'elles m'ont donné leur nombre d'années d'expérience et après on a papoté tout ensemble, bah déjà on travaille pas toutes les mêmes techniques. Donc, Et on est toutes sympas, n'est-ce pas? Et tout le monde, il était. Est-ce que tu senti, est-ce que tu as senti qu'il y avait cette, la distance, ou je sais pas, quelqu'un qui allait dire, ah, t'as 5 ans d'expérience. Non, 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 reste pas assise avec nous, les bébés, pas ils du sont sur tout. l'autre table. Alors, Non, pas du c'était tout. très bienveillant, Ouais, n'est-ce ouais, pas? ouais. Il n'y a que dans la bienveillance, ça. C'était fou. Bah, c'est toujours fou d'ailleurs, hein, parce qu'on est toujours dans la bienveillance en fait. Mais ça va jamais Ouais, s'arrêter. C'est sûr je sais. qu'après, on vous a dit, je sais pas si je vous ai déjà envoyé le lien pour se remettre dans le chat avec toutes les formatrices qui ont fait la formation formatrice. Et je sais qu'il y a plein de filles qui font des voyages l'une chez l'autre, et pour les formations, et les voyages amicaux, et les voyages, même des retraites et des développements comme ça, on les fait tous Mm. ensemble. Ok, écoute Leslie, Leslie, pourquoi je te dis Leslie, Lexi? Ah, Mais parce que tu vois, Lexi, c'est quand même, pourquoi d'ailleurs Lexi? Toi, moi quand j'ai vu sur le diplôme, c'était marqué Alexandra, c'est juste? ouais. Pourquoi Lexi? Bah, parce que ça a toujours été en fait, parce qu'on est deux Alexandra dans ma famille et que la première, elle a eu le droit à son grade et moi du coup c'était Lexi. D'accord, Voilà. ok. D'accord, le variando. Ok, Lexi, écoute, je te remercie beaucoup pour ton temps qui t'est passé ici avec moi, avec les filles, qui t'a partagé ton expérience. Je te laisse maintenant 1 minute pour que tu dises pourquoi il faut venir chez toi, que tu invites les filles qui nous regardent pour tes formations. Tu dis, voilà, mes prochaines formations, venez chez moi ou je vous attends et pourquoi il faut venir chez toi. Comme ça, les filles ils vont regarder. Vas-y, c'est 1 minute pour finaliser ça. Alors, pourquoi il faut venir chez moi? Parce que déjà, les formations, elles sont en totale détente et en totale convivialité. Donc, on est très studieuse, mais on sait quand même rigoler et, et- et vous allez apprendre beaucoup et sur vous et sur vos capacités. Vous allez développer un travail qui peut être assez fou. Euh, que dire de plus? Pourquoi moi? Euh, Parce que je suis cool. Si tu te Voilà. souviens de la première fois quand je vous ai posé cette question, comment, pourquoi moi, je sais pas. Non, Bah oui, c'est même parce que pas t'es, pourquoi moi, c'est en fait oui. pourquoi vous iriez voir quelqu'un d'autre, clairement. À un moment, réfléchissons. Ah oui, parce que je suis la meilleure, je vous garantis, là, comme je dis toujours, pour moi, c'est super important que vous réussissez, parce que je vais me vanter avec votre succès. Tu te souviens, chaque fois, j'ai dit, C'est sur ça. chaque formation, je dis, les filles, quand vous avez venu, quand vous avez acheté la formation de formatrice, vous avez vu les filles qui ont réussi. Je vous ai montré, elle a gagné tant, elle a fait ça, elle a fait ça. Oui, Irina, c'était tellement inspirant. J'ai dit, je vous souhaite que pour la prochaine lancement, je vais montrer vos cas.
Mm. pour que vous serez en live avec moi et je vais dire, regardez, voilà, elle a vendu autant, elle a changé comme ça son mindset, c'est ça ce qu'il a réussi, et c'est pour ça, et c'est que pour ça, je fais ce travail, tu comprends? Je fais cette formation, je dis, qu'est-ce que je peux créer encore plus pour que pour que 100% des filles, il va vendre plus qu'ils ont dépensé dans cette formation. Ouais. Ça, c'est mon plus grande fierté. C'est pour ça que je calcule combien vous avez gagné. Je vous pousse de rajouter encore plus. Allez-y, foncez, foncez. Parce que oui, même si on va dire, c'est que pour les pognons, tu fais ça pour l'argent. Oui, je fais ça pour l'argent. Si vous voulez faire ça gratuitement, allez-y. Moi, j'aime l'argent et je veux pour moi, l'argent, c'est plaisir pour la vie et je veux que vous profitez aussi ça parce que tout le monde a peur de prononcer l'argent, l'argent, l'argent. C'est vrai. Voilà, ok, super. Je te remercie vraiment beaucoup. Les filles, merci d'être restées avec nous. Si vous êtes intéressés des formations formatrices, vous pouvez m'écrire en direct. On peut discuter, tchatcher. Vous pouvez poser toutes les questions. Si vous êtes intéressés des formations de Lexi près de Genève, ou même peut-être vous voulez voyager dans un village franco-genevois sur la frontière près de Genève, vous êtes bienvenue d'écrire à Alexis pour passer vraiment des temps relax, détente et apprendre à faire des beaux ongles. Je te remercie et je te souhaite plein de succès et on reste en Ça contact. marche. Merci Bisous, beaucoup, bisous. Elena. Bonne soirée. Merci, merci. Ciao, ciao, ciao.